En temps de crise, les écrivains s'interrogent sur la valeur de la littérature. Je suis pour ma part immunisé contre ces doutes et je peux certifier sans forfanterie que j'écris de mieux en mieux. Voilà ce qu'écrivit Alexandre Postel quand son éditeur Gallimard lui demandait au printemps dernier ce qu'il ressentait lors du confinement. De fait, depuis son premier livre, Un homme effacé, en 2013, prix Goncourt du premier roman, le jeune auteur trace discrètement son sillon avec régularité et efficacité. Dans ses deux premiers romans, Un homme effacé donc et L'Ascendant, Alexandre Postel mettait ses héros face à un gouffre dans un quotidien dévasté par un événement perturbateur. Ensuite, avec Les Deux Pigeons, c'était une peinture à la fois tendre et caustique de notre société et de la relation amoureuse. Nous changeons complètement de registre avec ce quatrième titre qui nous plonge à la fin du XIXe siècle. Rappelons auparavant qu'Alexandre Postel est professeur de lettres en classe préparatoire. Fin connaisseur des auteurs classiques, on ne s'étonnera donc pas dès lors qu'il ait eu à cœur de nous raconter Gustave Flaubert, mêlant ici la véracité des faits à l'imagination du romancier. Nous sommes en 1875. Flaubert est à la fin de sa vie. Déprimé, il est en manque d'inspiration et décide sur un coup de tête de rejoindre Concarneau pour quelques semaines de villégiature, loin de l'ennui que lui procurent ses relations parisiennes comme Victor Hugo ou George Sand, loin aussi des conflits familiaux causés par le mari de sa nièce. Flaubert veut changer d'air et quoi de mieux que le bord de mer. Délaissant sa Normandie, voici donc Flaubert en Bretagne et il va renaître, retrouvant un certain appétit en la vie, porté notamment par la rencontre avec deux naturalistes, Georges Pouchet et Georges Pentier. Fasciné par les travaux de ces deux scientifiques, Flaubert reprend goût à la vie et retrouve surtout l'envie d'écrire. Avec une écriture subtile qui se rapproche de celle de Flaubert sans jamais chercher à l'imiter ou à la singer, Alexandre Postel nous offre ici un portrait décalé de l'auteur de Salammbô. Mais c'est surtout un roman d'ambiance, d'atmosphère qui se teinte tantôt de mélancolie, tantôt de drôlerie. On jubile à suivre les pérégrinations du grincheux Flaubert qui, au contact de la Bretagne et de ses nouveaux amis, retrouve un sourire oublié. Ce roman est une vraie réussite et vous donnera peut-être, vous aussi, envie de vous évader en Bretagne en ces jolies journées automnales. Un automne de Flaubert, c'est le nouveau roman d'Alexandre Postel, c'est un coup de cœur et le livre est publié aux éditions Gallimard.